axes principaux. L'unité et coexistence historique. Selon le Premier ministre Abiy Ahmed, le peuple éthiopien est uni par des liens multiséculaires. Coopération diplomatique. L'Éthiopie et le Maroc réaffirment l'engagement d'un commun renforcement des relations bilatérales. Bienvenue, chers téléspectateurs, sur BCC, moi Zalal Mourkan avec le journal. Dans un entretien accordé à l'Amara Media Corporation, AMICO, portant sur les enjeux politiques, économiques et sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que le peuple vivant en Éthiopie partage une histoire commune façonnée par des générations de coexistence, d'interaction et d'échange. Le Premier ministre a rappelé que les communautés éthiopiennes, en particulier les peuples Amara et Oromo, en raison de leur poids démographique et géographique, se sont rapprochés à travers 3 facteurs clés. Les mariages intercommunautaires ayant créé des liens familiaux profonds et durables, les alliances politiques utilisées au fil de l'histoire pour consolider le pouvoir et les pactes, l'adoption traditionnelle, une pratique sociale ayant favorisé la mixité culturelle et un rapprochement harmonieux. Il a également évoqué le rôle des anciens sultanats de Shawa ayant existé pendant près de 350 ans et d'Ifat plus de 130 ans, qui ont servi de carrefour d'échanges majeurs pour les populations Oromo, Amara, Argoba et Gurage. Le vice-premier ministre Tamasgen Tourouna a affirmé que le gouvernement renforce les capacités de la jeunesse en matière de connaissances, d'innovation et de la leadership afin de concrétiser la vision nationale et de bâtir un avenir durable. S'exprimant à l'ouverture de la 6e conférence annuelle des enjeux leaders du Forum diplomatique organisé sous le thème l'initiative Green Legacy pour agriculture durable et l'innovation verte, selon lui, l'Éthiopie poursuit des efforts soutenus pour réaliser ses ambitions de développement, bâtir une économie résiliente et inclusive, moderniser le secteur agricole, garantir la sécurité alimentaire et préserver la dignité nationale. Il a souligné que les jeux constituent la principale force du pays et que les autonomisations par l'éducation, l'innovation et le développement du leadership demeurent une priorité stratégique. Le vice-premier ministre a expliqué que cette conférence offre aux jeunes dirigeants une plateforme pour développer des idées novatrices et des partenariats dans les domaines de la souveraineté alimentaire et la résilience climatique et des énergies renouvelables tout en préparant aux défis de la communauté internationale. À l'occasion d'une réception organisée à l'ambassade du Royaume du Maroc ici à Addis Abeba pour la fête du trône célébrant la 27e anniversaire de l'accession de la trône du roi Mohamed IV, l'Éthiopie et le Maroc ont réaffirmé leur volonté comme d'intensifier leur coopération bilatérale. S'exprimant au nom de l'ambassadrice Nezan Aloui, Mohamed Arouchi, représentant permanent du Maroc auprès de l'Union africaine et de la CANU, a rappelé que les relations entre les deux nations reposent sur l'amitié, le respect mutuel et la coopération sud-sud. De son côté, Asmalou Tezazou, représentant du ministère éthiopien des Affaires étrangères, a salué le potentiel inexploité de cette relation. Domaines prioritaires, commerce d'investissement, agriculture, éducation, industrie manufacturière et renforcement des capacités. Prochaine étape, la tenue prochaine de la commission ministérielle mixte pour concrétiser de nouvelles opportunités. À l'occasion de la 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques, l'Éthiopie et le Canada souhaitent dynamiser par le partenariat économique en établissement en commerce direct sans passer par des intermédiaires.
L'ambassadeur éthiopien au Canada, Théodros Girma, a indiqué à l'ENA que la réforme macroéconomique actuelle en Éthiopie ouvre des réelles opportunités d'investissement pour les entreprises canadiennes, notamment dans les mines, l'agriculture et l'industrie. Bien que l'Éthiopie exporte déjà du café et du sésame, du textile et des fleurs vers le Canada, ces marchandises transitent souvent par les États-Unis et par les Pays-Bas. L'objectif prioritaire est d'établir des connexions directes entre les exportations éthiopiennes et importateurs canadiens, en particulier dans le secteur du café. Le Myanmar prévoit de dépêcher une délégation officielle en Éthiopie pour simplifier le processus de dialogue national éthiopien. Lors de l'échange avec l'ambassadeur éthiopien, Daba Debele, le président Birman Min Aung Hlaing a salué le progrès accompagné par l'Éthiopie dans la conduite du dialogue inclusif de la paix et de la stabilité, malgré un contexte complexe. Selon le ministère éthiopien des Affaires étrangères, les discussions ont porté sur les relations bilatérales et questions régionales, ainsi que la situation des ressortissants éthiopiens vivant à Myanmar. Le président Biram a souligné que les deux pays face à des défis similaires et a salué les progrès réalisés par l'Éthiopie dans la conduite d'un dialogue national inclusif malgré des difficultés internes et externes. Pour tirer parti de cette expérience, le Myanmar dépêchera une mission officielle en Éthiopie. L'ambassadeur de Daba Debele a présenté les réformes politiques et macroéconomiques ayant favorisé une croissance rapide tout en renforçant la paix et la stabilité. Le président Min Aung Hlaing a également félicité l'Éthiopie pour le redoublement pacifique des récentes élections. Le président de la commission du dialogue national, le professeur Mesfin Arya, a fait part des grandes attentes de la population éthiopienne vis-à-vis des travaux lancés le 15 juillet 2026. Il a salué que malgré les diversités des opinions des participants, font preuve d'esprit et de compromis en plaçant l'intérêt national au-dessus des revendications individuelles. Il a indiqué que malgré les positions parfois très opposées, les participants démontrent leurs engagements et recherchent des compromis. Ils commencent désormais à dépasser leurs revendications individuelles pour mettre en avant les priorités d'intérêt national d'une évolution qui devrait renforcer les prochaines sessions de dialogue dans les esprits de consensus et d'unité. L'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, a renouvelé sa mission à Khartoum. Lors de la vision officielle, le secrétaire exécutif Worqina Gabayo s'est entretenu avec le Premier ministre soudanais Kamil Idriss. Il a rappelé que la paix et le Soudan au Soudan est une condition essentielle à la stabilité de toute la corne de l'Afrique. Il a réaffirmé que l'IGAD poursuivra son soutien aux efforts visant à restaurer la paix, la stabilité et le relancement du pays. Le responsable a insisté sur le fait que l'avenir de la corne de l'Afrique est indissociable de celui du Soudan, estimant que la paix dans le pays est essentielle pour la stabilité régionale. Cette réouverte illustre la volonté renouvelée de l'IGAD de renforcer la coopération régionale avec le soutien constant de l'Éthiopie, membre fondateur de l'organisation. Et pour conclure, le journal placé sous le thème Un nouveau monde de l'Afrique dans la construction d'un avenir commun, le World Public Summit se tient pour la première fois sur le sol africain. Rassemblant plus de 700 délégués venus de 54 pays, l'événement, en lumière de leur rôle, grandit un contenu africain dans la gouvernance et le dialogue national. Ce sommet de 2 jours réunit plus de 700 représentants d'organisations internationales, d'institutions publiques, d'agences gouvernementales, d'experts et d'acteurs au secteur privé issus de 54 pays africains. Les organisateurs estiment que sa tenue en Éthiopie constitue une étape stratégique pour renforcer le dialogue public et humanitaire à l'échelle internationale.
Le président de la comité d'organisation, Yanida Doubekokskaya, a souligné que la discussion porte sur la participation active de l'Afrique aux affaires sociales, technologiques et économiques mondiales. La coprésidente du sommet, Tsagay Chama, a affirmé que le choix affirme le statut de l'Éthiopie comme acteur majeur du dialogue international des sièges de l'Union africaine et du Global Black Centre. L'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Terekin, a plaidé pour un ordre mondial multipolaire fondé sur l'égalité souveraine, le respect mutuel et les valeurs fondamentales de chaque nation. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. L'unité et consistance historique selon le Premier ministre Abiy Ahmed, le peuple éthiopien est uni par des liens multiséculaires. Le vice-premier ministre Tamasken Trouna a affirmé que le gouvernement renforce les capacités de la jeunesse. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Morkana, avec vous. Et c'est une bonne suite de programme et bon week-end.